L'actu décalée, c'est parti. Nous allons nous intéresser à la cybercriminalité. Pourquoi le mal persiste encore au Bénin malgré les nombreuses luttes? C'est ça la thématique retenue ce jour pour l'actu décalée. Chers amis téléspectateurs, amis auditeurs de la 102.3 et également amis internautes, vous êtes invités à composer le numéro habituel afin d'opiner sur cette thématique. C'est parti. Pour l'équilibre du plateau, j'avais commencé avec Stéphane, je commence avec vous. C'est Atemi, voilà, la cybercriminalité. Pourquoi on continue d'assister à ce phénomène ou à ce fléau qui n'honore pas notre pays? Simplement parce que nous avons malheureusement des compatriotes, des concitoyens, des frères à nous qui aiment le gain facile et qui, par prétention d'une vengeance qui, à mon avis, n'est pas la leur, estiment qu'il faut absolument escroquer les personnes qui se trouvent être dans l'Occident ou en Europe ou ailleurs pour pouvoir assoupir un peu leur mal du fait que leurs parents auraient été dans la traite négrière, ou etc. etc., etc. Le mal, c'est que cette cybercriminalité même se fait au niveau interne. Même avec leurs propres frères, ils le font. Parfois, ils se trompent d'adversaire, j'ai comme l'impression. Donc, pourquoi le mal persiste dans notre pays? Juste parce que les gens sont avides de gains faciles. Et Dieu merci, ils ne sont pas nombreux. Mais le problème, c'est que au-delà de toutes les actions qui sont menées, et ces actions sont menées de façon méthodique et structurelle, malgré cela, le mal est davantage persistant. Plus vous réfléchissez à trouver des solutions pour les contrecarrer, plus ils réfléchissent et ils trouvent des subterfuges, des moyens pour pouvoir passer au-delà de la maille. Mais ça parce que cela pose un autre problème, celui du chômage. Oui, je vais en venir. Mais le problème du chômage qui est posé, ça s'est posé à vous et moi. Nous avons choisi le bon canal pour pouvoir nous en sortir. Pourquoi ne choisissent-ils pas un meilleur canal? Pourquoi ne décident-ils pas de faire une petite formation, je ne sais pas, en menuiserie, de se lancer dans un petit commerce? Il y a des structures financières décentralisées qui offrent de petits fonds aujourd'hui pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir se lancer. Et quand je disais que les choses sont organisées de façon méthodique, non seulement pour pouvoir contrecarrer le mal, ce n'est pas seulement par rapport à la structure qui a été mise au niveau de la police judiciaire pour contrer le mal. Ce n'est pas seulement à ce niveau-là. Au niveau également des structures financières décentralisées, au niveau du FNM également, des propositions ont été faites pour que les jeunes puissent avoir du travail. Il y a le FNPEJ également qui œuvre à pouvoir trouver des solutions à nos frères, mais ils préfèrent la solution la plus facile. Un téléspectateur en ligne, c'est Atemi, vous permettez? Oui. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Cyprien Simbo. Monsieur Cyprien? Oui, Cyprien. Monsieur Cyprien, vous allez vouloir bien vous rapprocher ou rapprocher le téléphone de votre bouche pour qu'on puisse mieux vous entendre. D'accord. Alors, vous m'entendez bien maintenant? Oui, allez-y. D'accord. Et je salue tous mes frères sur le plateau. Bonjour. 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 Merci pour le sujet. Oui, allez-y. Moi, je crois que cybercriminel au Bénin, ce n'est pas affaire de chômage. Parce que ceux qui sont déjà arrêtés, il y a ceux qui sont en fonction parmi eux. Ceux qui sont en fonction et qui sont arrêtés à cause de cybercriminalité, ils ne peuvent pas parler de chômage. Bon, ceux qui sont à l'école en train d'étudier sont parmi ceux qui sont arrêtés. Ceux-là ne sont pas en chômage. Comment on appelle?
et l'amour de l'argent. Hein? L'amour de l'argent, trop avoir l'amour de l'argent, c'est ça qui pousse les gens, tout le monde a fait a commis cet acte, ce acte mauvais là, qui salit le nom d'un grand pays. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas affaire de chômage. C'est avoir l'amour de l'argent, c'est ça. Faire ce qu'on n'a pas la capacité de faire. On n'a même pas atteint le niveau, on veut faire ça. On veut avoir... L'ambition démesurée, monsieur Cyprien, c'est ça? Allô? L'ambition démesurée. Oui, c'est ça. Merci à vous, monsieur Cyprien. C'est pas bon. C'est pas affaire de chômage. Il y a des gens qui sont en fonction et qui sont arrêtés à cause de ça. Et encore les étudiants, ceux qui sont même au collège, qui sont arrêtés à cause de ça. Ceux-là ne sont pas en chômage. Au lieu d'étudier et d'avoir les diplômes, chercher à faire quelque chose. L'élevage est là maintenant, ça donne de l'argent, l'agriculture, tout ça. Mais on laisse, on veut avoir des gains faciles. On veut escroquer les gens à avoir des gains faciles. Ce n'est pas bon. C'est un acte que le gouvernement exige. Je remercie le gouvernement avec toutes les forces de l'ordre, ce que le gouvernement fait, je les remercie. Ils sont dans un trou, il faut les arrêter. Merci à vous, monsieur Cyprien, vous aura compris. Merci à vous et très belle journée. Je voudrais quand même dire que cette ATMI a quand même bien posé le problème. Il y a visiblement la question de la facilité, il y a la question de l'ambition démesurée, le téléspectateur en parlait, mais tout ça, il y a un problème structurant. Il y a un problème structurant qui est le matérialisme poussé de notre époque. Et l'autre parlait tout à l'heure de l'amour de l'argent. L'ambition. Oui, mais c'est l'amour de l'argent. Il faut avoir de l'ambition. Oui, mais pas démesuré. Mais le problème, c'est ceci. Je parlais de... Moi, je parle de matérialisme. Je comprends également la question de l'amour de l'argent. Parce qu'aujourd'hui... Qui déteste l'argent? Personne. Mais il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond. C'est que il y a une image qu'on est en train de renvoyer dans l'imaginaire collectif. C'est qu'on est en train de faire croire que ce qui fait l'homme, c'est l'argent. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour Carole. Bonjour, monsieur... C'est monsieur Ayanou. Monsieur Ayanou Lucien, le nom m'a échappé. Allez-y. Je vous remercie pour le sujet. Et comme le dit déjà les gens, c'est la recette qui sont passées. Et si nous devons être clairs, rien ne peut justifier ce qui se passe. Et ça en train de prendre encore aujourd'hui une estimation inquiétante. Puisque ça va maintenant dans tous les sens. Ce n'est pas seulement même aussi qu'on en a fait. Il y a d'autres formes aujourd'hui que les gens développent encore d'autres formes. Et vous voyez, c'est la recherche du bien passé. Les gens ne veulent plus se tirer. Ce n'est pas affaire de chômage. Ce n'est pas affaire de chômage. Ils ne veulent plus se gêner pour gagner leur vie. Ils constatent que c'est le moyen le plus rapide pour s'enrichir. Et il faut commencer par se la génération récente sur ce qui se passe. Il faut regarder le taux, le nombre de jeunes aujourd'hui qui se trouvent déjà à la prison à cause de cette situation. C'est vraiment le verre dans le plus. Et ça doit faire réfléchir. Mais bon, est-ce que l'emprisonner est la solution? Ceux qui sont emprisonnés, les jeunes là, ils vont devenir quoi après d'avoir tiré quelqu'un 10 ans? Et c'est quoi la solution selon vous, monsieur Ayanou Lucien? La solution, il faut commencer par sensibiliser les gens. C'est au bout de ces efforts qu'on gagne sa vie. Qu'on gagne sa vie, on a du mal à vous entendre. Je ne sais pas si c'est le réseau. Oui, alors? Oui. Vous me suivez maintenant? Oui, allez-y, mais on a toujours du mal à vous entendre. La ligne apparemment n'est pas bonne. D'accord, je suis à bord
au volant, j'étais au volant. Ok, merci monsieur Ayonou. Lucien vous aura compris. Oui, d'accord. Puisque aujourd'hui, si même on met le temps on coupe les stations jusqu'à perpétuité, on n'aura jamais taux au zéro de cybercriminalité. Merci. Merci à vous également. Oui, donc je disais que c'est un problème structurant où on est en train de faire croire que on se réalise par en obtenant le bien matériel. Et ce désir profond va amener les gens à détourner le but de la vie vers la réalisation des biens matériels. C'est ça qui fait que, vous voyez, ils ont parlé de jeunes scolarisés qui commencent ce truc d'étudiants. Parce que les gens se disent, après c'est quoi? Je vais à l'école, c'est pourquoi? Je suis étudiant, c'est pourquoi? Donc, s'il y a un couloir qui me permet de vite me réaliser, c'est là le raccourci. S'il y a un couloir qui me permet de me réaliser, d'avoir une maison, une voiture, une belle femme et tout ça, là, je suis pépère. Et le gars, très vite, il se lance dedans. C'est là le mal profond. Je crois que nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, le plateau de Monsieur Mardi. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Roméo Menga. Monsieur Roméo, bienvenue. Merci. Allez-y. Cybercriminalité. Je voudrais bien que nous parlions de causes. Qu'est-ce qui cautionne la cybercriminalité? Pour moi, je vois que la cybercriminalité, c'est comme la politique. Ça ne pourra jamais s'arrêter. On est là, nous sommes béninois, nous sommes africains. On sait bien comment chaque pays africain fonctionne. On sait bien comment un être humain vit sa vie. Vous voyez, ça fait que aujourd'hui, la jeunesse d'abord ne peut plus apprendre quelque chose pour être lui-même. L'apprentissage est une grande chose dans la vie d'un homme. Si déjà on commence par trouver 5 000, 10 000, écoutez, parlant de cybercriminalité, je vais comparer ça à l'école que nous allons. Nos enseignants, nos professeurs sont là avec leur ancienne moto. Hein? Et si aujourd'hui un enfant trouve de l'argent, il achète une moto de haut gamme. Et il amène ça encore au cours. Je vois son professeur qui a peut-être une maths 80 fatiguée depuis des ans. Il n'aura pas de respect. Il n'aura pas de respect. Moi, ma question est quoi? On est en train d'arrêter les criminels. Quel est le projet qui sera introduit? Sinon, quel est le projet introduit par le gouvernement pour rendre ces criminels-là faits sauf de leur activité pour l'avantage de notre pays du monde? Vous voyez, c'est ma question. Si le gouvernement aussi a un objectif, est-ce qu'il oublie peut-être, il oublie un peu leur métier, qui ne les honore pas, qui n'honore même pas leur famille, ça serait bien, au lieu de les arrêter pour les prisons, et après ils vont s'en sortir, et ça continue toujours. Après ça, j'ai dit que c'est comme la politique qui ne finira jamais. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Roméo Média. Stéphane, vous aviez la parole. Donc, vous voyez que ce que je disais est quand même assez pertinent par rapport à l'intervention de monsieur Roméo. Monsieur Roméo, voyez-vous, le problème c'est quoi? Lorsqu'on prend un professeur qui roule, ou un quidam qui roule avec sa moto Taco, par rapport à un jeune dont on ignore même la provenance de ses ressources, qui vient avec une moto de luxe, très tôt, vous voyez, le regard qu'on a sur les deux, ce n'est pas le même. Et c'est là le problème qu'on a, où les gens ne veulent plus travailler. Les gens ne veulent plus employer le couloir normal. Ils veulent se détourner pour aller vers les solutions faciles. C'est ça. C'est le regard que nous-mêmes là, nous sommes tous complices de ce qui arrive. Hein. C'est pas comme si on n'était pas complices.
Un papa qui est dans une situation un peu bizarre, son enfant, il ne maîtrise pas ce que l'enfant fait. L'enfant vient le lendemain, il vient avec une belle moto qu'il offre à son papa. Son papa ne cherche pas à savoir, mais mon enfant, tu as trouvé, tu viens de retirer l'argent là, d'où? Ce qui préoccupe le papa, c'est comment sortir de sa situation. Donc, nous sommes tous complices de ce qui arrive là. C'est pour ça que je suis d'accord que, quel que soit le mécanisme de lutte qu'on va mettre en place, ce truc-là, c'est comme une gangrène. Ça ne va pas disparaître. Parce que nous sommes tous complices de ce qui arrive. Nous sommes tous complices par la perception que nous-mêmes nous portons sur notre rapport à l'argent. C'est ça qui définit tout ce qui arrive. Téléspectateurs, je crois que nous avons un téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. Il y a une main suspecte quelque part ici. Oui, il y a une main suspecte. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour madame. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? C'est Nathanaël Sibon depuis Agoma. Monsieur Nathanaël, allez-y. Ok, bon, à propos de la cybercriminalité, bon, moi je trouve ça comme une conséquence de la paresse, hein, puisque les jeunes ne veulent plus rien faire de nos jours. Aujourd'hui, c'est la recherche du gain facile qui les a pris. Personne ne veut plus s'échiner pour trouver de l'argent. Tout le monde veut devenir riche. Tout le monde veut devenir riche du jour au lendemain, quoi. On ne veut plus s'échiner. Il a pris le temps pour aller apprendre quelque chose, pour devenir quelqu'un de meilleur. On ne se soucie plus de l'avenir. On pense que l'argent qu'on va trouver à partir de ça peut nourrir jusqu'à l'éternité, alors que c'est une fausse idée. Lorsque vous entreprenez ça, ça va vous aider aujourd'hui, certes. Mais lorsque vous allez commencer par subir les conséquences, vous serez les seuls, hein. Vous serez les seuls à les subir parce que lorsque vous arnaquez les gens aussi ont un destin et leur destin va vous punir sévèrement. Donc, moi je voudrais inviter nos concitoyens jeunes qui sont dans ce pays, qui sont à l'écoute, ou bien ils sont les téléspectateurs ce matin. Je voudrais les inviter à reprendre conscience que ce n'est pas une bonne activité, on ne peut pas s'adonner à ça et penser pouvoir réussir dans la vie. C'est pas un boulot salade. Donc, et ce qu'ils avancent comme argument, c'est qu'il n'y a pas d'emploi, le pays est sous chômage, alors qu'il n'y a aucun chômage dans le pays. Si vous vous levez, vous cherchez l'argent, vous allez le trouver facilement. C'est pas là qui donne l'argent. Merci et bonne journée à vous, madame. Monsieur Nathanaël, vous faites quoi? Bon, moi, je suis apprenant. Ah, ok, d'accord. Après le diplôme, nous allons savoir si je vais vous reposer la question, plaise au ciel, pour savoir s'il n'y a pas le chômage au Bénin. Mais je voudrais quand même ajouter un autre élément. Hein. Allez-y. Et ça, c'est important pour Il est moi. optimiste. Il y a la question des dépositaires de la tradition, les rounons, les consorts. Parce qu'il y a un problème. Vous voulez parler des alliés? Oui, des alliés. Il y a un problème de fond. Lorsque un jeune enfant qui a à peine 18 ans, dont vous ne maîtrisez pas les sources de revenus, les sources de revenus, l'activité, qui vient vers vous, qui vous demande de lui faire quelque chose pour que il trouve l'argent. Il trouve l'argent. Et vous, tête couronnée, vous dites, ok, tu as combien? Donc, les rounons. Les rounons, voilà, les boconos, les féticheurs. Voilà. Vous lui dites, vous lui dites, donne temps. Voilà ce qu'on dit. Ouais. Et ça, on donne des choses. Parce que spirituellement, ils accompagnent la chose. Voilà, ils accompagnent la chose. Au-delà du point de vue structurel, pour que l'esprit du blanc puisse... L'esprit de la victime, on va dire ça de cette façon-là. Au-delà du point de vue parce structurel... Parce que ce n'est plus seulement les blancs aujourd'hui. Oui, hein, même au pays, ça c'est vrai. Moi, j'ai failli en être victime. Donc, vraiment, moi également sur ce plateau. Heureusement que... Et il y a quelqu'un même qui utilise mon identité pour pouvoir narquer les gens. Oh my God. Oui, c'est dangereux. Et appelle les gens sans mon nom. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour, rebonjour ma soeur, c'est Cyprien qui est de retour. Ah, monsieur Cyprien. Je vais dire quelque chose d'abord. Si je veux tout laisser ou bien tout espérer du gouvernement, on parlera de chômage. Parce qu'un gouvernement ne peut pas recruter tous les diplômés de son pays. Moi, je ne suis pas un agent d'État, moi je suis un agent personnel. Je gère l'élevage depuis, je suis bien, je suis fier de mon travail. Vous êtes à votre propre compte. Ce que je cherche seulement, c'est que je trouve le papier à fond, ce que j'ai. Mais ce que je vais dire, aujourd'hui, l'argent domine
le monde. L'argent a pris le pouvoir dessus. sur le monde. C'est l'argent qui gouverne le monde aujourd'hui. Tout le monde veut être riche. On ne veut pas travailler, avoir les sueurs sur les fronts avant d'avoir l'argent là. C'est ça qui cause ça. Même si tu as l'argent maintenant, tu peux marier une femme qui a l'âge de ta maman. Si tu as de l'argent. Mais si tu es pauvre, tu ne peux même pas trouver quelqu'un à marier parce que tout le monde cherche de l'argent. Dans la famille maintenant, c'est celui qui a de l'argent qu'on considère les filles qu'on a pour pouvoir avoir de l'argent. C'est l'argent qui domine le monde actuellement là. C'est toutes ces raisons qui amplifient le phénomène et qui fait que le phénomène persiste. Vous étiez en train de parler, les Boukonons, les Rounons. Il faut pouvoir que le comité de rite, les cultes endogènes, puisse vraiment se pencher sur la question. Parce que ça, ce n'est pas bien. Parce que ces Rounons-là en question mettent la vie de ces enfants. Ce sont eux-mêmes là qui le font maintenant sur les réseaux sociaux. Exactement. Et qui nous cassent les oreilles et les yeux. Et vous proposent des valises, portefeuilles magiques, voilà etc., le terme. Des savons qui font ci, qui font ça. C'est quand même grave. Et puis, il faut de l'éducation pour que nous puissions revoir notre perception par rapport à l'argent. Parce que c'est ça aussi le mal-être profond. Notre perception par rapport à l'argent, on pense que bon, ok, quand on a l'argent, on a tout. Il y a des gens, c'est vrai, nous voulons tous de l'argent. Oui. On veut bien vivre. On en a besoin. On en a besoin, mais bien vivre, mais savoir que ce n'est pas ça qui détermine ou définit notre être. Ce n'est pas ça qui définit notre être. Ce qui définit notre être, c'est notre rapport même déjà à l'argent. Comment est-ce que nous allons vers pour ne pas hypothéquer notre vie, pour ne pas hypothéquer la vie de ceux qui nous sont chers. Maintenant, quand on arrête quelqu'un qui a 18 ans, 19 ans, parce qu'il a été pris pour des questions de cybercriminalité, quand il sort, il devient quoi? Il y a aussi il faut penser à la reconversion. À la reconversion. Après, c'est qu'il y a aussi les questions de fréquentation. Il faut préserver nos enfants contre certaines fréquentations. Parce que l'enfant est innocent, il ne comprend rien. Mais dès lors que l'enfant commence à avoir une certaine fréquentation, il est prêt à s'engager dans tout et n'importe quoi. Et donc, il faut préserver la vie de nos enfants en les surveillant, en les observant, en leur parlant, pour que ces enfants-là ne tombent pas sur ces mauvaises personnes qui les induisent dans certaines erreurs qui leur deviennent fatales. Parce que dès lors que tu touches c'est comme de la drogue. Dès lors que tu touches une première fois à l'argent facile, franchement, c'est fini. Tu es là, pépé, on te dit de faire tout, tac, 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 tu as 3 millions. C'est fini, c'est comme de la drogue. Demain, tu vas vouloir en prendre. Après demain, et puis c'est comme ça, ça part. C'est ça. Merci Stéphane Arinou-Ransou, merci Seth Atemi, merci aux téléspectateurs, amis auditeurs et également amis internautes. C'est déjà la fin de ce numéro de Matin d'Éden. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Très belle journée.